Bonjour à tous et à toutes, je suis Aline, coach de l'âme et de destinée. Petite parenthèse publicitaire, je vous attends dans ma boutique en ligne, Shopee ADC. Je fais des livraisons gratuites, vous avez une remise de 10% sur tous les bijoux. Je fais des bijoux de fantaisie, des bijoux en acier. Venez nombreux. Venez nombreuses, vous ne serez pas déçus. Parenthèse fermée, je reviens à nos moutons. Alors, en cette fin d'après-midi, je voudrais vous parler de cette détermination qui fait la différence. Je vais me baser sur l'histoire de la femme de perte de sang pendant 12 ans dans le livre de Marc, chapitre 5, le verset 25 à 34. La Bible dit que cette dame a souffert pendant 12 ans de la perte de sang. Elle en a dépensé toutes ses finances et son mal ne faisait que s'empirer. Mais un jour, elle s'est décidée. Elle a entendu parler de Jésus. Et alors, elle s'est dit ce jour-là, aujourd'hui, si je touche le bord du vêtement de Jésus, je serai guérie. Ceci dit, dans la vie, je voudrais te parler à toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, que c'est ta détermination qui va faire la différence. D'après ce que je constate, c'est que certains chrétiens n'arrivent pas à concrétiser les promesses que Dieu les a faites par manque de détermination. Plusieurs chrétiens, certains chrétiens sont dans la passivité. La passivité, mon frère, ma soeur, est un facteur qui tue la destinée. Retiens-le. La passivité va te coûter très très cher pour ta destinée. La passivité va t'empêcher d'atteindre les objectifs que tu désires et que tu souhaites. C'est la raison pour laquelle j'aimerais t'exhorter en cet après-midi à faire violence dans tes pensées. De la même façon, cette femme à la perte de sang a fait violence. Elle a entendu parler de Jésus et elle s'est décidée d'aller à la rencontre de Jésus. Il en est de même pour toi et moi. Dans la vie, nous devons apprendre à faire violence. Quitte le couloir de la passivité. Quitte le couloir de la passivité, mon frère, ma soeur, il n'est pas trop tard. Arrête de te lamenter, arrête de t'apitoyer sur ton sort. Lève-toi, sois déterminé à remporter la victoire. Sois déterminé à te réaliser parce que c'est le but de Dieu. Dieu a béni tout homme sur la terre, toute femme. Dieu a déposé en chacun sa destinée. Mais ma soeur, je voudrais te dire, tu penses que le monde va te laisser rentrer aussi facilement dans ta destinée? Tu as des adversaires. En tant que chrétien, nous avons notre ennemi, Satan, qui ne voudra jamais que nous puissions réaliser ce pourquoi Dieu nous a créés. Et nous devons faire violence. Jésus lui-même a dit que le royaume des cieux, c'est les violents qui s'en emparent. Réveille-toi, mon frère, ma soeur, sur ton lit de la passivité. Lève-toi, le monde t'attend. Fais violence. Rien n'est gratuit sur la terre. Et sache que le monde ne va pas te laisser entrer en possession de ton héritage. Tu dois faire violence. Comme cette femme, la Bible dit qu'elle allait de mal en pire. Elle avait dépensé tout son argent chez les médecins, cherchant la guérison.
en vain. Mais elle s'est déterminée. Depuis, tu as entendu parler de Jésus. Mais rien ne s'est passé dans ta vie. Rien ne s'est produit. Donc, ça veut dire que tu n'as pas encore la révélation de qui est Jésus. Ma prière est que, en ce temps de confinement, que tu bloques du temps à chercher Dieu. Profite de ce confinement pour aller devant Dieu, lui demander de t'aider et qu'il te donne le courage et l'audace. Quand tu es un homme ou une femme déterminé, les obstacles deviennent des marches vers ta destinée. Tu ne t'arrêtes pas au niveau des obstacles. Cette femme-là, malgré sa perte de sang, lorsqu'elle a eu la révélation de qui est Christ, elle a dit que si elle touche le bord de son vêtement, elle sera guérie et c'est ce qui s'est produit. Alors, je viens cet après-midi pour te réveiller, pour te secouer. Quitte le couloir de la passivité parce que la passivité tue tes projets, ne te permet pas d'atteindre tes objectifs. Donc, c'est ce que je voudrais partager avec toi. Inspire-toi de cette histoire de la femme de la perte de sang. Et nous avons aussi le cas du président Macron. Regardez, quand il était candidat, personne n'avait misé sur lui. Mais il était déterminé à rentrer à l'Élysée. Et c'est cette détermination qui l'a amené à gagner les élections. Donc, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Notre environnement nous enseigne. Notre environnement nous encourage, nous parle. Donc, tant que tu resteras dans la passivité, rien ne bougera dans ta vie. Ma soeur, mon frère, prends courage et fais violence sur tes pensées. Fais violence sur tes pensées. Le monde ne te fera pas cadeau. Alors toi non plus, tu ne dois pas t'apitoyer sur ton sort. Parce que c'est toi seul. C'est toi et Dieu qui vous allez réaliser ta destinée. Personne d'autre ne le fera à ta place. Les gens vont t'assister. Ils vont te flatter pour t'endormir. Fais violence. Ce que tu veux avoir, tu dois te lever pour aller le chercher. Donc, c'est une petite vidéo de coaching, n'est-ce pas? Pour te booster, pour t'encourager. Lève-toi, prends courage et va conquérir ta destinée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas de partager, de liker et merci aux nouveaux abonnés. Abonne-toi là sur s'abonner et active la cloche pour mes prochaines notifications. Bisous, bye bye, à très bientôt.